Bonjour et bienvenue à la formation photo de profil, photo de couverture. Alors, vous avez créé votre page et vous voulez maintenant ajouter la photo de profil et la photo de couverture. J'ai ici une formation pour vous donner des conseils sur les dimensions, sur comment créer une photo de couverture, sur ajouter une description pour votre photo. Je vais vous montrer des exemples aussi pour être créatif. Et à la fin de tout ça, je vais vous donner des petits conseils sur vos photos. Alors, allons-y. Comme vous le savez, les photos sont importantes puisque la photo de profil vraiment va vous suivre partout dans Facebook. Alors, la photo devrait être dans une assez grande dimension, dans un format carré, puisque c'est elle qui va vous identifier partout à travers Facebook. Cliquez ici en bas sur facebook.com page, si vous êtes dans mon PDF, là évidemment ça ne marchera pas dans la vidéo. Donc quand on arrive ici à facebook.com page, Facebook va nous suggérer des pages qu'il pense que l'on pourrait aimer, basées sur notre navigation par nos amis. Ici, vous voyez, c'est la localisation, puisqu'il va me suggérer beaucoup de pages situées dans la province du Québec. Donc, vous voyez ici la photo de Véronique Cloutier dans un format ici qui mesure 478 pixels par 478 pixels dans un format carré. Si Véronique aurait placé une petite photo de 180 pixels, la photo ici, évidemment, elle serait floue parce qu'elle aurait été élargie pour qu'elle s'affiche correctement dans un format aussi grand que celui-là. Donc, si je clique ici sur la page de Véronique, vous allez voir sa photo est ici. Quand elle va publier ici, la photo va suivre également la page et les publications de cette page-là, Véronique Cloutier, page officielle. Maintenant, si je clique « J'aime » ici sur la page, comme vous pouvez voir, Facebook me mentionne d'autres pages. Donc, les images que je vois ici sont les photos de profil de la page, des pages que Facebook me suggère d'aimer. Donc, puisque la photo de profil vous suit partout dans Facebook, assurez-vous qu'elle soit dans la bonne dimension. Je recommande 500 pixels par 500 pixels et assurez-vous qu'elle soit dans un format carré. La photo de couverture. Donc, si je regarde la photo de couverture qui est ici, donc la photo de couverture, elle va venir se placer en arrière de votre photo de profil. Cet endroit ici va être réservé pour votre nom de page et ici, il faudra laisser de la place ici pour les boutons. Donc, comme vous pouvez voir, c'est finalement presque seulement c'est presque seulement cet espace ici où l'on peut ajouter peut-être un texte puisqu'on ne veut pas que le texte vienne se mêler ou qu'il soit caché en arrière du logo ou en arrière du nom de la page. Donc, on a la photo de couverture dont on va voir les dimensions, le 851 pixels par 315 pixels, plus la photo de profil ici qui s'interpose par-dessus la photo de couverture. Alors, tout ça pour vous montrer les photos. Je retourne maintenant à la formation pour continuer un peu les conseils que j'ai préparés pour vous. Donc, les photos sont importantes. Elles vont vous suivre partout. Assurez-vous de les mettre dans les bonnes dimensions. Pour la photo de profil, vous pouvez mettre un minimum de 180 pixels par 180 pixels, mais comme je l'ai expliqué avec la photo tantôt de la page de Véronique Cloutier, c'est évident que le 180 pixels, souvent on voit des images, des photos de profil qui sont floues, c'est parce que l'image a été mise trop petite. La photo de couverture, si vous pouvez tenter de la placer 851 pixels par 315 pixels. À ce lien ici, Page Dimension, si on va voir, vous allez voir que c'est une page qui vous donne ici toutes sortes de conseils sur les dimensions de toutes les photos qui s'affichent sur votre page. Donc, si vous voulez vraiment être très pointu sur les images que vous allez placer dans vos publications et puis tout ça, cette page-ci va vous aider à définir les dimensions exactes de toutes les photos qu'on ajoute sur une page Facebook. Retournons. Donc, je continue. Ici, je vous invite à lire les directives pour la photo de couverture. Et puis ici, je vous donne un excellent lien pour créer vos photos de couverture. Donc, si on clique ici sur Timeline Cover Banner, vous allez voir ici Click Here. Malheureusement, c'est en anglais, mais tous ces services-là sont en anglais. Commencez ici avec un background qui va être
vierge, si vous voulez. Donc, maintenant, venez ajouter des photos, ajouter du texte, faites un petit montage, faites-vous une belle photo. Vous pouvez après ça télécharger la photo dans votre ordinateur gratuitement et vous aurez fait peut-être une belle petite image de couverture, une belle petite image photo de couverture. Donc, ce service-là, il y en a beaucoup. Dans Google, si vous faites une recherche avec Facebook Cover Photo Maker, par exemple, donc, avec ça, vous allez voir, il y a plein de concepteurs de photos de couverture, Create Covers. Donc, il y a plein de services semblables à celui que je vous recommande ici, qui est le Timeline Cover Banner, qui va vous aider à créer vos propres photos de couverture. Donc, l'autre chose ici, l'autre service que je vais vous montrer, c'est Pic Resize. Pic Resize va vous permettre, lui, de cropper une image ou de la mettre dans la dimension que vous voulez. Donc, vous venez ici, vous choisissez une image sur votre ordinateur. Donc, je vais venir ici, je vais prendre n'importe quelle image, je vais prendre celle-là, par exemple. Donc, je fais Continue, en anglais, malheureusement encore ici. Et puis ici, vous pouvez faire le crop. Donc, si, disons, je voudrais seulement cette partie-là, je fais le crop. En tout cas, je vous laisse aller avec ça. Mais ici, c'est la même chose. Quand vous aurez terminé, vous cliquez I'm done, resize my picture. Et après ça, vous serez capable de télécharger cette image-là dans votre ordinateur. Donc, au lieu d'avoir un logo qui va être étiré ou une image qui n'est pas dans la bonne dimension, tentez de travailler un peu vos images avant de les amener dans votre page Facebook avec les deux excellents services gratuits que je vous recommande ici, qui est le Timeline Cover Banner et le Pic Resize. J'espère que vous aimez ça. Donc, une petite chose ici que je trouve qui est vraiment intéressante quand j'ai visité ici la page de Camille DG. Camille, ici, utilise ce qu'on appelle la description de la photo de couverture. Donc, je vais vous montrer ici de quoi je parle. Donc, je vais revenir ici à Facebook. Je vais aller sur la page de Camille DG. Donc, je viens ici à la page de Camille. Quand je passe ma souris, oh, excusez-moi, j'ai été sur son profil personnel, je voulais venir ici sur la page, pardon. Donc, quand je passe ma souris par-dessus sa photo de couverture, vous pouvez voir ici qu'il affiche une description. Donc, pour placer une description, j'ai trouvé un peu la même chose ici chez Mary Smith. Les gens qui sont vraiment avancés utilisent vraiment ça, là. Donc, vous voyez, Mary Smith, quand on passe la souris, elle nous donne plein d'informations ici par rapport à ses services, comment la rejoindre et puis tout ça. Donc, pour faire ça, c'est très facile. Vous allez venir à Facebook. Vous allez aller à votre page. Ici, vous voyez, si je passe ma souris par-dessus, il me donne par défaut Cover Photo. Pour ajouter une description, je clique sur l'image et j'ajoute une description. Donc, je vais mettre une description ici. Vous pouvez, je pense, la mettre aussi longue que vous voulez. Vous ne pouvez pas mettre de lien ni rien, mais au moins, vous pouvez ajouter du texte. Et maintenant, je vais faire modification terminée. Donc, j'ai ajouté la description. Si je rafraîchis la page et que je passe ma souris par-dessus l'image, comme vous pouvez voir ici, j'ai une description ici. Donc, une bonne petite idée, peut-être si vous avez un service, une promotion, un concours ou quoi que ce soit, ajoutez la description ici à l'image et elle va s'afficher quand les gens se passeront la souris par-dessus l'image. Par la suite, je veux vous donner des idées pour être créatif pour votre image. Donc, ici, pour la photo de profil, qui vraiment devrait être votre logo, comme vous pouvez voir ici, utilisez votre logo avec un événement actuel. Ici, c'était le Movember. Ici, si vous avez un magazine, les magazines vont souvent mettre la dernière édition de leur magazine. Si vous avez un CD, un livre, ajoutez une copie de la pochette du CD ou de la couverture du livre. Ici, vous pouvez ajouter un hashtag. Donc, utilisez votre logo avec peut-être un événement, avec autre chose pour vous identifier. Moi, j'aime ça, puis je trouve que c'est beau. Donc, maintenant, pour les photos de couverture. Les photos de couverture, écoute, il y a plein de façons d'être créatif avec les photos couverture. On ne peut pas, ici, dans les photos couverture, annoncer comme 10% de rabais ou 50% de rabais. Il faut faire un petit peu attention ce qu'on place ici dans la photo couverture, mais on peut, les Huffington Post, tout ce qui est journaux vont ajouter des photos couverture actuelles quasiment, ils vont quasiment changer la photo à tous les jours. Ici, on va faire des photos couverture par saison.
saison. Donc, regarde, moi, faire des photos couverture à toutes les semaines, j'ai pas vraiment le temps. Mais si on y va par saison ou par événement, Noël, Pâques, la Saint-Valentin, quoi que ce soit, on peut y aller par événements spéciaux. Donc, tentez d'être un peu créatif pour identifier la photo couverture avec votre entreprise. Donc, finalement, des petits conseils pour vos photos. Tentez de télécharger pour votre photo profil une photo carrée qui va mesurer au moins 500 pixels par 500 pixels. Elle doit faire au moins 180 pixels de largeur, sinon Facebook ne l'acceptera pas. Et si possible, vraiment, tentez de faire en sorte que la photo de profil soit votre logo parce que c'est vraiment elle qui va vous suivre partout dans Facebook et c'est elle qui va vous identifier. La photo de couverture, elle devrait être attrayante, elle devrait être dans un grand format au moment du téléchargement, puisque Facebook nous permet de télécharger des photos de couverture de 400 pixels de large, mais vraiment ça 815 pixels de large. Donc ça rend les photos floues et c'est pas beau quand on arrive sur la page. Donc tentez peut-être d'aller dans le timeline cover banner et vous pourrez créer une belle petite image d'au moins 815 pixels de largeur. Elle doit faire au moins 400 pixels de largeur, mais préférablement, tentez de l'avoir au moins 815 pixels de largeur. Et elle peut changer aussi souvent que vous le voulez. Donc, soyez créatif avec vos photos, ayez du plaisir avec votre page Facebook et rendez-la attrayante pour les personnes qui la visitent, ils la consultent et les personnes cliqueront j'aime. Je vous remercie d'avoir été là et je vous attends pour la prochaine formation. Très importante, comment choisir les catégories pour votre page. À bientôt. Au revoir.